Bienvenue sur ma chaîne Du visible à l'invisible, c'est Christophe, je suis ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un très bon week-end. Je te propose une guidance générale et intemporelle comme d'habitude avec les cartes divinatoires d'Algériel. On découvre ensemble la première carte qui représente ton désir, en tout cas, ce que tu souhaites dans ta vie. Alors la première carte, tu sors la carte de la vitalité, une des meilleures cartes de cet oracle. Et elle représente donc la vitalité, les bonnes énergies, la bonne santé. Et on sent que c'est ce que tu désires aujourd'hui, un certain équilibre sur le plan même psychologique, sur le plan de tes énergies. On sent envie avec cette carte d'être enfin heureux ou heureuse dans ta vie, ce qui nous laisse entendre, si jamais ça résonne chez toi, qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas aujourd'hui, que tu as envie d'autres choses. Et voilà, pour ta santé en tout cas, c'est une priorité. On te dit que tu dois aujourd'hui penser enfin à toi, à travailler sur tes énergies pour retrouver cette vitalité qui t'anime et qu'il va falloir aller chercher certainement dans tes ressources pour pouvoir te réaliser ou réaliser un projet. La deuxième carte, le chat noir qui représente l'indépendance. Donc on te dit bien par rapport à cette vitalité, cette bonne santé que tu recherches, il y a un besoin de se sentir indépendant, de se suffire à soi-même. Et pour cela, il va falloir aussi travailler sur tes énergies pour que tu puisses créer ce bonheur en toi, voilà, et pouvoir créer cette magie en toi, vibrer ce que tu désires pour pouvoir laisser la force de l'attraction faire le reste et amener à toi ce que tu désires. Pour cela, on te dit qu'il va falloir prendre cet escalier. Et cet escalier nous parle de quoi? De l'éveil spirituel, de la prise de conscience. Euh, Comme faire un bilan, te dire où j'en suis aujourd'hui. Je ne me sens pas bien, j'ai pas de bonnes énergies, je me sens peut-être pas bien dans ma vie actuelle. Je veux retrouver ma liberté de décider ce qui est bon pour moi. Et pour cela, il va falloir que je prenne un autre chemin. Alors on te dit qu'avec ce chemin, cet escalier qui est présent ici, donc c'est l'inconnu. Donc ça peut faire peur et on voit que les premières marches, surtout la première, c'est un bloc assez épais, assez gris qui nous montre les blocages, les peurs que tu peux avoir pour avancer dans ta vie, pour prendre des décisions et surtout pour créer autre chose. Mais l'inconnu te fait peur et te bloque peut-être aujourd'hui. En tout cas, dans l'état d'esprit que tu es, si tu es en manque d'énergie, que tu ne te sens pas bien, forcément, c'est angoissant de voir cette carte et de te dire l'inconnu, j'ai trop peur, j'ai du mal à avancer. Donc peut-être qu'il faut te faire accompagner, te faire guider, me téléphoner pour pouvoir travailler cela et réaliser vraiment ce que tu désires. Donc on nous parle d'un éveil et on voit tout ce soleil qui t'attend au final lorsque tu auras réussi à franchir ces premières marches, les plus difficiles au début. Voilà avec ces trois premières cartes, donc c'est quand même trois premières cartes positives qui montrent qu'il y a qu'en prenant ton indépendance, ta liberté, que tu vas pouvoir aussi te réaliser. Quatrième carte, on sort l'opéra. Donc l'opéra, c'est une carte de créativité, où on sent que tu as pris cet escalier, en tout cas tu as commencé à le prendre, et tu vas pouvoir enfin te mettre au travail, c'est-à-dire capter tes désirs les plus profonds en ayant travaillé sur tes énergies par rapport à ce choc, cette indépendance, en tout cas travailler sur tes énergies, capter ce que tu désires pour créer cette belle santé, belle énergie, cette liberté peut-être aussi, tu adapteras suivant ce que tu désires au plus profond de toi. Mais on nous parle de la création d'un projet. Ça va être le moment pour toi aussi de sortir de l'ombre, de te montrer, d'oser être qui tu es, de t'affirmer. Et pour cela, donc, on travaille sur soi, on fait un travail aussi d'introspection pour libérer en toi toutes les peurs, tous les conditionnements qui t'empêchent jusqu'alors d'oser
te créer. Même d'imaginer que tu es capable de faire des choses qu'aujourd'hui peut-être tu te dis ce n'est pas pour moi, c'est pas possible. Tu es capable de grandes choses. Il faut juste lever tes peurs et ensuite capter tes désirs et mettre en œuvre ce qu'il faut pour les réaliser. Alors ensuite, tu es dans la créativité, tu es dans un projet, tu es en train de travailler là-dessus en tout cas, c'est le moment pour toi. On te dit de garder espoir avec cette carte du cierge et voilà, ce cierge représente aussi ton âme. Et ça veut bien dire que tu vas créer, te réaliser en étant à l'écoute de ton âme. Et ça ne peut être possible qu'en ayant un mental apaisé, ce qui n'est certainement pas le cas aujourd'hui. Donc pour ça qu'il faut aussi faire ce travail pour te sentir aligné, apaiser ton mental et pouvoir ressentir ce qui est bon pour toi et te laisser en lâchant prise dans la créativité, te laisser réaliser en tout cas ce que tu dois réaliser. Donc on sent une certaine fragilité voilà, pour créer ton projet. C'est pour ça que je te dis que tu as peut-être besoin d'un guide, d'être accompagné pour cela. Mais garde en tête le mot espoir avec cette carte. On te dit que tout est possible si tu crois en toi et si tu écoutes ton âme, ton intuition. Alors ensuite, les choses sont fragiles, mais tu sors le train est en marche, donc ça veut bien dire que les choses vont démarrer, les choses vont avancer. Tu as déjà monté quelques marches dans ton projet en tout cas, et donc ton projet va se réaliser avec cette carte, le train est en marche, on avance. C'est une carte très positive également qui t'annonce que de belles choses à venir. Alors le train est en marche pour ton projet, pour la réalisation de ce que tu désires, et des propositions vont arriver à toi. Tu vas avoir des choix à faire, peut-être des signatures de contrats, des choix peut-être de déménagement également avec le train. Tu peux vouloir aussi bouger, déménager, enfin tu adapteras aussi, ou alors choisir vraiment signer un contrat sur le plan professionnel ou autre. Pour cela, on te dit tu as le choix. Donc on te dit toujours de prendre ce temps avant de décider. Si tu vas trop vite, si tu prends la porte, si tu ouvres la porte, on te dit que tu vas peut-être avoir du mal à l'ouvrir, parce qu'ici, il y a des broussailles. Et ça représente quoi? Ça représente tes peurs, ce qui t'empêche d'avancer. Pourquoi il y a des peurs? Parce qu'il y a des blessures derrière. Donc il va falloir aller calmer ce qui saigne en toi encore, en t'apportant cet amour, cette confiance qui va te permettre de faire des choix de cœur et non des choix de raison conditionnés par des peurs. Donc derrière cette porte, ce qui est encourageant, c'est qu'on voit ce soleil encore une fois. Donc tu es libre d'ouvrir cette porte au risque de te retrouver face à un blocage ou alors de prendre ton temps et de monter sur cette échelle, de prendre ce temps, cette hauteur de vue, cette distance aussi émotionnelle. Et peut-être que là-haut, tu vas pouvoir voir plus loin ce qui t'attend, vers où tu vas, pour affiner un peu les choses. Donc voilà, très belle carte aussi, ce choix. Et ce choix, tu vas le faire enfin. Et tu sors la carte du travail, la carte des récoltes, la carte de la réussite. On sent avec cette carte que ça y est, elle s'associe très bien avec ta vitalité. Oh, je sors le chat. Avec ta vitalité, on sent que ça y est, ce que tu désirais, tu le récoltes. Ce soleil qu'on voyait dans l'escalier, il est là, il est pour toi. C'est la réussite. Tu as réussi à te réaliser, à réaliser en tout cas ce que tu désirais. Voilà, avec cette guidance, je te souhaite une très belle soirée, une belle journée. Ça dépend quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très vite. Je t'embrasse. Namasté. Bisous.